Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive du deuxième semestre de l'année 2026. Cette lecture est une lecture générale. Prenez uniquement les messages qui vous parlent et le reste, vous laissez de côté. Si vous avez besoin d'une consultation privée, je vous laisserai mes coordonnées sur la barre de description de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, de partager, de vous abonner. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche de notification pour recevoir les prochaines lectures. Merci d'être là. Coucou les vierges. Alors, cette lecture, c'est pour le deuxième semestre de l'année 2026, donc de juillet à décembre 2026. Voilà. Je vais vous tirer une carte qui va nous parler du thème du deuxième semestre. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les vierges? Le carré, la confrontation. Vous allez devoir vous confronter. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous prendre le livret pour vous lire le message de la confrontation. Oups. Ah là là, il est tombé. Hein. Alors, le carré représente la friction, la confrontation, la tension, les défis. Si vous avez pigé cette carte, ne laissez pas s'envenimer une situation qui est peut-être bénigne. Confrontez vos peurs et affrontez les défis. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les vierges? Vous vous sentez trahi, les vierges? J'ai l'impression que certains d'entre vous ici, vous vous sentez trahi. Je vais vous faire un tirage en 3. Au cœur de la lecture, votre état d'esprit, l'énergie sur laquelle vous appuyez, ce que vous laissez derrière, l'énergie vers laquelle vous vous dirigez à la fin de l'année. Je vois de nouveau la trahison ici. Vous sentez trahi, les vierges. Alors, et c'est donc pour ça que vous allez vous confronter à cause de cette trahison. Et donc, je vais compléter le tirage avec le tarot. Alors, au cœur de la lecture, votre état d'esprit, l'énergie sur laquelle vous allez vous appuyer et à la fin de l'année,
La trahison avec le roi de bâton. Il pourrait s'agir de quelqu'un ici d'un signe de feu. Il pourrait s'agir d'un homme, d'une énergie masculine, d'un signe de feu, ou alors quelqu'un dont dans son thème astral, il a le feu dans son thème astral. Alors, au cœur de la lecture, nous avons ici amitié et chevalier de bâton. Euh, Ici, pour certains d'entre vous, les vierges, hein, vous serez entouré des personnes de confiance en fait. Et vous allez devoir vous déplacer pour aller rejoindre les personnes, certains d'entre vous, les membres de votre famille. Hein. Il pourrait s'agir d'amis, des personnes de longue date, les personnes de connaissances de longue date ici. Et donc, vraiment, durant le deuxième semestre, vous allez briller autour des gens, on va vous remarquer. Voilà, les gens seront heureux de vous revoir et tout. D'accord? Et donc, votre état d'esprit ici, on a l'énergie de la fécondité et le valet de bâton. Le valet de bâton qui nous parle d'énergie créatrice, de nouvelles passions, d'aventures. Ça nous parle encore de voyage, hein, de messages enthousiasmants euh, et tout. Clairement, ici, certains d'entre vous, durant le deuxième semestre, vous allez être amenés à voyager. Euh, il pourrait s'agir ici de messages inattendus aussi. Mais je ressens beaucoup plus l'envie pour vous de vous déplacer, d'aller d'un endroit à un autre. D'accord? L'énergie sur laquelle vous allez vous appuyer, c'est le fait d'obtenir victoire. Voilà. De garder espoir concernant euh, cette envie de triompher. Vous allez mettre dans votre vie les énergies en fonction de ce que vous vivez. Ce que vous laissez derrière vous, c'est la séparation. Et le 7 de bâton, c'est le fait ici de devoir vous méfier d'une séparation. Je crois que par rapport à la personne de votre cœur, vous aurez envie, peut-être par rapport à la personne de votre cœur, vous avez eu la peur de devoir vous séparer de cette personne, ou alors certains d'entre vous, vous avez eu des projets avec la personne avec qui vous partagez votre vie et ça vous a mis dans les peurs, la peur de vous séparer de cette personne, d'accord? Et donc vous étiez en train de vous méfier. Je crois là, ça parle ce que vous, ça c'est l'énergie que vous allez laisser dans le premier semestre, d'accord? Et c'est pour ça qu'ici, l'énergie sur laquelle vous allez vous appuyer, c'est le fait d'obtenir victoire. À la fin de l'année, on a une énergie de compromis de 6 d'épée, le fait de se réconcilier, voilà, de trouver un terrain d'entente et d'arriver à vous libérer de cette problématique en fait. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous. Mais je comprends ici que cette confrontation-là avec ce set de bâtons, c'est le fait de poser vos limites. Vous posez vos limites, je ressens ici même l'envie, le fait de donner des ultimatums vis-à-vis de la personne de votre cœur. Vous lui dites, ben écoute, si ça ne se passe pas comme ça, sache qu'on va se séparer, voilà. J'aimerais avancer et tout, et je pense que vous allez réussir à trouver une forme de conciliation concernant cette problématique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 6 cartes des arcanes majeurs pour, euh, pour qu'on sache quelle sera l'évolution, le thème de chaque mois respectif et de savoir quelle sera l'évolution de votre deuxième semestre. Alors, Vierge, ici au mois de juillet, qu'est-ce que j'ai pour vous?
Au mois de juillet, on a l'impératrice. Au mois d'août, le pape. Au mois de septembre, le magicien. Au mois d'octobre, nous avons ici l'énergie du monde. En novembre, la tour. Et au mois de décembre, le soleil. Voilà. C'est pour ça que dans le tirage en croix, à la fin, vous allez le fait de vous réconcilier avec la personne de votre cœur, réconcilier avec la personne qui vous tient à cœur, vous réconcilier concernant une situation, vous allez retrouver la clarté, la lucidité, voilà, d'ici le mois de décembre. Voilà. Et donc là, au mois de juillet, on va commencer. Au mois de juillet, nous avons quoi? Nous avons la tempérance. C'est le fait de calmer, de retrouver une forme de retrouver une forme de tranquillité d'esprit dans vos émotions concernant un projet qui concerne un projet de bébé, hein. Je vois un projet de bébé ici. Le fait de, si c'est pas un projet de bébé, il pourrait s'agir d'un projet familial, de travail. C'est le fait de vous tempérer, de tempérer vos ardeurs concernant un projet qui vous tient vraiment à cœur. D'accord? Et donc là, pardon. Et donc là, au mois d'août, qu'est-ce que j'ai? Le roi de coupe, voilà. Vous retrouvez, c'est la foi concernant un homme de signe d'eau. Euh, Ici, en dos de deck, nous avons le 3 de denier qui nous parle de collaboration, de partenariat, de travail. Je crois que vous allez retrouver vous serez dans des émotions douces, apaisées, des émotions matures. Ou alors, c'est de retrouver la foi concernant une énergie masculine de signe d'eau. Ici, au mois de septembre, le magicien et l'arcane sans nom, c'est le fait de... Le magicien, c'est celui qui a tous les outils de manifester ce qu'il veut, d'accord? Et je crois que certains d'entre vous ici, vous aurez envie de mettre fin à une situation, de manifester une transformation également, pour pouvoir résoudre les problèmes. Ici, au mois d'octobre, avec le monde, le page de coupe, c'est la fin d'un cycle, c'est un renouveau émotionnel, c'est la fin d'une forme de pauvreté, c'est l'aboutissement d'une situation. Je vois que certains d'entre vous ici au mois de septembre, vous allez mettre fin à cette problématique, cette situation dans laquelle vous serez amené à vous défendre en fait. Et donc c'est à partir du mois d'octobre que voilà, vous allez il y aura du renouveau entre vous et la personne de votre cœur. Vous allez tendre votre coupe
Vous allez faire part de vos émotions. Vous allez, vous allez faire part de ce que vous ressentez vis-à-vis de quelqu'un. Et donc ici, au mois de novembre, le page d'épée qui nous parle de communication, communication de nouvelles. Vous allez recevoir une communication déstabilisante en fait. Quand je parle de déstabilisante, elle pourrait être positive comme négative, mais là, j'ai pas l'impression que c'est une décision, une nouvelle négative, non. C'est, voilà. En fait, il y aura quelqu'un ici qui va vous demander pardon, j'ai l'impression. Je crois qu'il y aura un clash, hein. Vous allez sûrement clasher avec quelqu'un, d'accord? Euh, vous n'allez pas tenir votre langue dans la poche et, euh, et c'est ça qui va vous amener dans cette énergie de bonheur, de clarté avec le soleil en décembre. Au mois de décembre, qu'est-ce que nous avons? Et donc, en décembre, nous avons l'as de coupe qui nous parle de nouveaux départs. Voilà. D'abondance, de guérison émotionnelle. Voilà. La coupe, elle est pleine, vous vous sentez heureux, heureuse, voilà. Par rapport à une réconciliation. C'est pour ça que dans le tirage en croix, on a vu il y avait un arrangement qui se fera, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tirer un message conseil pour boucler la lecture. Un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, la Vierge. Si vous avez aimé la lecture, merci de liker, de partager, de vous abonner, d'actionner la cloche de notification pour recevoir les prochaines lectures. Je vous dis à bientôt pour les lectures mensuelles. Bisous les Vierges!